Yo la team, bienvenue dans Révisté Classique, épisode 3. Bon, vous connaissez le principe, mais je vais quand même le rappeler maintenant. Révisté Classique, c'est quoi? C'est une émission où on parle des souvenirs du passé, que ce soit des séries, des films, du sport, de la musique, des mangas et plein d'autres souvenirs encore. Pour ce troisième épisode de Révisté Classique, j'ai décidé de remonter dans le passé, début des années 2000, exactement en l'an 2000, avec la télé-réalité Making the Band. Je sais pas si ça va parler à tout le monde. Je dirais que c'est plus une télé-réalité, une émission de puristes à l'époque. Making the Band. Pour les anciens, je pense que ça va tilter. Pour les un peu plus jeunes, peut-être pas. Mais Making the Band, moi, ça m'a marqué énormément parce que j'avais kiffé le concept. J'avais kiffé le concept de ouf. C'était un petit peu là, pour recontextualiser tout ça, c'était un petit peu la Star Academy américaine. Donc la Star Academy en France, ça va venir quelques années après. Voilà, là, on est en 2000 pour la première diffusion de Making the Band. Donc c'est de 2000 à 2002. Ça va être Lou Pearlman qui va faire le premier casting avec le groupe O-Town. Donc cette première saison de Making the Band, ils vont créer le groupe O-Town. Et O-Town va faire un album, etc. Il va y avoir des dramas, etc. Des membres qui vont quitter O-Town, etc. Bref, on passe cette partie-là parce que cette saison 1 de Making the Band, je l'ai vu en étant plus grand. Moi, je vais plutôt parler de la saison 2. Parce que la saison 2, le producteur exécutif de cette saison 2, ça va être nul autre que Monsieur P. Diddy. Bon, aujourd'hui, il est un peu dans la sauce, donc je ne vais pas dire mon gars, P. Diddy, parce qu'il est dans la sauce. Si vous suivez l'actualité actuellement, c'est un peu la merde pour lui. Il a vraiment déconné, le frérot. Il s'est fait choper avec des dingueries, trafic sexuel, séquestration, violence et j'en passe. Donc il y a une enquête judiciaire menée par le FBI en ce moment même sur Monsieur P. Diddy. Mais donc à l'époque, P. Diddy, c'est un artiste reconnu qui fait le buzz et qui enchaîne les classiques. Et donc, pour cette saison 2 de Making the Band, donc diffusée sur MTV de 2002 à 2004, MTV, c'est un peu la chaîne de la culture hip-hop à l'époque. Pour nous, en tout cas les Français, je pense aussi pour les Américains, mais nous, les Français, on suit beaucoup la culture hip-hop avec MTV à l'époque. Et donc, cette saison 2, P. Diddy va recruter un petit peu dans les États-Unis. Je crois qu'il va recruter dans Manhattan et les alentours de Manhattan, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il va recruter ses talents et ils vont devoir cohabiter dans une villa. Ils vont cohabiter dans une villa. Et tous ces talents-là, ils vont être en même temps rivaux, mais en même temps alliés, parce que le but de Making the Band, c'est de créer un groupe. Le nom l'indique, Making the Band, ils vont devoir créer un collectif ensemble pour plus tard se produire, faire des tournées, créer un album, etc., etc. Mais bon, là, on est dans le délire de la télé-réalité, vous connaissez, rivalité, drama, clash, etc., etc. Et donc, pour cette première saison, P. Diddy, on est en 2002, je vous ai dit, c'est les débuts de la télé-réalité un petit peu. Il est cash, il est cru de ouf, il mâche pas ses mots, il veut des artistes. Donc il va y avoir des coachs vocaux, il va y avoir des chorégraphes, il va y avoir des talent managers qui vont gérer un petit peu le mindset des artistes, leur apprendre un petit peu à réfléchir comme un artiste, conceptualiser un album, etc. etc. Et donc pour cette première saison, le but c'est de créer la team. Cette team elle va s'appeler Da Band à la fin de cette première saison. Le collectif sera créé, ça va s'appeler Da Band. Mais pendant toute cette première saison, ça va être la guerre entre rivalités à gogo. Listen, prick, it's my time to shine. I'm the kid that make the second string. Ride the Pinus Mills, most hated top gunner. Triple X black academic T with the under. I be moving in the 6 like Ewan, and I can't even describe that little bull if they chewing. Fam, what is you doing? You putting rims on a 2-door Honda? That ain't cool. You pushing something from the 90s? That ain't the move. Why your band so thin, dude? That ain't a mule. Oh, this is easy. Yeah. This is easy. Hey yo. E-Nuts, definition of beast. My guns is the West, the West hat with the East. The money you make in the week, I take in the street. My man got 2 strikes, so I'm taking the heat. Got butter shakes, so small time I couldn't see you with a microscope. J Mills, I'm on the hills. You and Donald Trump, your prices went down, dog. Mines go up. Bitch, you tripping? I ain't babysitting, dude. Grow up. Holla. Hey, yo, hold on. Excuse me, hold on a second. Hold on. We can talk. We gotta be fair about it. Hold on. We gotta be fair, but we can't have it be outnumbered and have it be like that. Who got the first? He got the first round. J Mills got the first round. Let's go. No these. Hold on. Let me tell you why you got the first round, so you know about it. You came in. You had man up when you came in. It was a wrap for you. It was over, money. It was a wrap. His was flawless. Let's go. It's my house. I'm the judge, and I'm gonna call it fair. Win, lose, draw. Let's go. Handle it. Bad boy, baby.
Bon voilà, vous avez capté, ça pouvait partir en battle d'un coup. P. Diddy disait face to face, round one. Et voilà, ça partait, toi tu lâches ton couplet, toi tu lâches ton couplet. Et à la fin, il disait voilà, ok, toi tu prends le round 1. Toi, bon, bah c'était mitigé, etc., etc. Donc il y avait du battle, il y avait du clash. Il y avait aussi de la bagarre, mon gars. Ah, mon gars, ça partait dans les chambres. Et ça partait en bagarre. Ça partait en bagarre de zinzin. Bref, il y avait de tout. Il y avait de tout dans cette émission. At first, I wanted to break it up. Babs, let him fight. Let him fight. Let him fight! I don't care anymore. Let him fight! Let him fight. Stop him! Trap me, Bill! Try to do some old street fighting. What? Why you keep running? Bon, vous avez capté, il y avait de tout, hein. Bon, je vais pas mettre la scène de violence en entière, mais bon, voilà, il y avait de l'action, faut le dire. Il y avait du battle, il y avait du rap. Il y avait aussi des chorégraphies. Moi, j'avais kiffé le délire chorégraphique. Bon, à l'époque, j'étais pas danseur du tout, mais je voyais déjà un petit peu le délire. Ça me faisait gaulerie, en fait, vous savez, le style de l'époque, c'était vraiment baggy large, grosse veste, gros teddy, gros t-shirt oversized. Et c'était vraiment le style vestimentaire de l'époque. Et de les voir danser dans des tenues, voilà, des tenues un peu oversized. Même pour les filles, c'était des tenues, bon, des fois, rien à voir, hein, collants, leggings de l'époque, ou je sais même pas si on peut dire legging, à l'époque, c'était pas un legging, c'était un gros collant, des grosses chaussettes et tout. Bref, les styles vestimentaires étaient assez variés et de les voir que chacun venait d'un coin différent, avec un style différent, etc. De les voir devoir créer une chorégraphie ensemble, etc. Avec un chorégraphe qui pétait les plombs ou une chorégraphe qui pétait les plombs qui en pouvait plus. Ah, je kiffais trop. Après, voilà, après la partie chorégraphique, il y avait plein d'autres choses. On va aller voir en radio. Donc, ils vont faire des passages radio, ils vont kicker, etc. Il y a même va y avoir des gros moments en radio. Il va y avoir des fights aussi, des trucs de ouf dans cette télé-réalité. Il va y avoir aussi la saison d'après où on va aller voir en tournée. Donc, la team d'Abend sera formée, on va dire définitivement. Et on aura les passages au concert, les concerts, quoi, les tournées. On les verra à l'hôtel. On les verra vraiment dans leur vie d'artiste. Et ça faisait rêver à l'époque. Les amis, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas, vous remémorer ces souvenirs de Making the Band avec moi. Et si vous avez kiffé, ben on se retrouve très vite pour un prochain épisode.